Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons corriger les exercices concernant le mouvement d'un objet. Donc, les exercices que je vous avais donnés à la suite du chapitre. Donc maintenant, je pense que le chapitre est maîtrisé. Et ces exercices sont la continuité de ce chapitre-là. Et ils vous permettront justement de voir si vous avez bien compris tout cela. Alors, je vous encourage à reprendre vos exercices et à suivre la correction par rapport à ce que vous avez noté. On y va pour l'exercice numéro 1. Une personne est assise dans un train qui roule de Paris à Marseille. Par rapport à quel objet de référence la personne est-elle au repos? Donc il faut bien s'imaginer la situation, hein. Vous avez la personne qui est dans le train. Donc au repos, donc là c'est évident, hein. Donc elle est au repos par rapport au train. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ensuite, deuxième question, par rapport à quel objet de référence la personne est-elle en mouvement? Donc le sol. Voilà, donc je pense que cet exercice, il est clair pour tout le monde, il n'y a pas de souci, donc ça remet en avant justement la notion de référentiel. On va passer maintenant à l'exercice numéro 2. Donc dans l'exercice numéro 2, on vous dit une voiture part à 8h et arrive à son lieu de destination à 9h30. À la fin du trajet, le compteur kilométrique indique 121 km. Alors, donc là, qu'est-ce qu'on vous donne? Vous avez l'heure de départ, vous avez l'heure d'arrivée, d'accord? Sachant que le calcul de la vitesse moyenne, vous vous rappelez de la formule, hein, je vais la noter, la vitesse, elle est donnée par quoi? La vitesse, elle est donnée par la distance divisée par le temps, d'accord? Donc cette formule, vous vous en souvenez. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Au niveau du temps, le temps, la personne part à 8h, elle arrive à 9h30, donc le temps correspond à 1h30. Donc 1h30, alors si je mets ça en 1h30, c'est 1h30, si je mets ça en heure, ça fait 1,5 heures. D'accord? Et vous avez une distance D qui correspond à 121 km. Alors, si on applique la formule directement, eh bien on aura V est égal à 121 divisé par 1,5. 121 divisé par 1,5. Donc ça vous donne une vitesse de 80,6 km par heure. Ça, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis pour ça. D'accord? Donc 80,6 km par heure. Alors, donc, cette vitesse, on peut la transformer en mètres par seconde. On ne vous le demandait pas ici dans l'exercice, mais si vous avez un exercice dans lequel vous devez passer en mètres par seconde, eh bien, il faut transformer donc les heures en secondes et les kilomètres en mètres. Alors, on va le faire. Bon, c'était pas demandé, mais on va le faire quand même, simplement pour se rendre compte. Alors, on va effacer tout ça. Donc, tout ça, j'en ai pas besoin. Donc, je retiens le 80,6 km par heure et on verra la suite. Alors, donc, 1,5 heures. 1,5 heures, pour transformer ça en secondes, vous savez que dans une heure, vous avez 60 minutes, et dans une minute, il y a 60 secondes. Donc le calcul est très simple, hein. Donc on va faire 1,5 heures, multiplié par le nombre de minutes qu'il y a dans une heure, donc 60, multiplié par le nombre de secondes que vous avez dans une minute. D'accord? Donc fois 60. Donc en faisant le calcul, on trouve une valeur de 5400 secondes. Donc 5400 secondes. Et 121 km, eh bien si on transforme ça en mètres, ça vous donne 121 000 mètres. D'accord? Donc maintenant, on reprend la formule. Hein. Donc si je reprends la formule, vitesse égale distance divisée par le temps, donc 121 000 mètres, divisé par les 5400 secondes. D'accord? En faisant l'application numérique, vous trouvez une valeur de 22,4 mètres par seconde. Voilà. D'accord? Donc ça correspond donc à la vitesse en mètres par seconde de la voiture qui est en train de se déplacer. Donc c'est sa vitesse moyenne. Alors, donc, je pense que c'est clair pour tout le monde. Donc deux méthodes, hein, puisque là on ne vous dit rien. Si on ne vous dit rien, vous auriez pu simplement vous arrêter au premier calcul à 80,6 km par heure. Alors, juste une petite parenthèse. Alors, on va effacer tout ça.
Voilà. Alors, une petite parenthèse pour essayer de voir comment on pourrait passer directement de mètres par seconde à kilomètres par heure sans avoir besoin de tout convertir. Alors, donc qu'est-ce qu'il faut avoir en tête? Il faut avoir en tête que dans 1 km, eh bien, il y a 1000 mètres. Et dans 1 heure, il y a 3600 secondes. Donc, si j'ai des kilomètres par heure, ça c'est quoi ça en réalité? C'est 1 km divisé par 1 heure. Donc ça me donne 1000 mètres divisé par 3600 secondes. Alors, petite simplification. On va faire ça en rouge. Donc si je simplifie, j'ai un 0 ici, un 0 en dessous, un 0 ici, un 0 en dessous. J'enlève ce 0 et là je mets une virgule. Donc qu'est-ce qu'il me reste? On va rester en rouge. Il va me rester 1 sur 3,6 mètres par seconde. Donc ça veut dire qu'au final, une méthode toute simple pour passer de mètres par seconde à kilomètres par heure, alors je vais effacer ça, elle réside simplement sur un coefficient. C'est-à-dire que si je prends par exemple, admettons des kilomètres par heure, voilà, on prend des kilomètres par heure, et là des mètres par seconde. Donc, vous voyez, les kilomètres heure, ce sont des grandes unités. Les mètres et les secondes, ce sont des petites unités. Lorsque je veux passer de grandes unités à des petites unités, eh bien, on va diviser par 3,6. Et de l'autre côté, lorsque je vais passer de petites unités à des grandes unités, on va multiplier par 3,6. Alors, je reviens. Donc, on avait la vitesse de 80,6 km par heure. D'accord? Eh bien, si vous faites 80,6 km par heure et que vous divisez par 3,6, eh bien, on va retrouver les 22,4 mètres par seconde qu'on avait trouvé juste avant. D'accord? Voilà, on va l'écrire correctement. Hein. Voilà, donc seconde moins 1. Voilà. J'espère que c'est clair pour cet exercice. Voilà. Allez, on va passer maintenant à l'exercice numéro 3. Donc, dans cet exercice, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez donc chaque matin, en marchant à une vitesse de 3,6 km par heure, un élève met 9 minutes pour se rendre au collège et on vous demande la distance à laquelle il habite de ce collège. Alors, toujours la même formule. Là, qu'est-ce qu'on vous donne? Regardez, 3,6 km par heure, c'est la vitesse moyenne. On vous donne le temps. Le temps qu'il met, en fait, de chez lui jusqu'au collège. Ici, le temps qui correspond à 9 minutes. Voilà. Et on a la vitesse V qui correspond à 3,6 km par heure. D'accord? Alors, nous, ce qu'on recherche, c'est la distance. Donc, d'après la formule qu'on a vue ensemble, eh bien, la distance, ça va être quoi? Ça va être la vitesse multipliée par le temps. Alors là, il y a un petit... il y a une chose sur laquelle vous devez être vigilant, c'est les unités. Ce sont les unités. Vous avez ici des minutes, là vous avez des kilomètres par heure. D'accord? Donc vous n'avez pas du tout, en termes de temps, vous n'avez pas du tout la même unité. Donc il va falloir faire ici une petite conversion, convertir par exemple les minutes en heures. D'accord? Alors pour ça, je vais l'écrire en rouge. Je sais que dans 1 heure, on a 60 minutes. D'accord? Donc ça, il n'y a pas de souci pour ça. Donc si je divise à gauche et à droite, ça c'est une égalité. Si je divise à gauche et à droite par 60, ben, je vais avoir 1 heure divisé par 60. Ça va me donner quoi? Ça va me donner 60 minutes divisé par 60. Et 60 minutes divisé par 60, ça fait 1 minute. D'accord?
Donc j'ai 1 minute ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1 minute, ça correspond à 1 heure divisé par 60. Donc c'est 1/60e d'heure. Voilà, du coup, si je reprends le temps, j'ai 9 minutes. Donc dans cette égalité, si ici je multiplie par 9 et là je multiplie par 9, je vais avoir quoi? Je vais avoir 9 heures sur 60. D'accord? Ça sera égal à quoi? Ça sera égal à 9 minutes. D'accord? Donc 9 minutes, c'est 9/60e. Donc du coup, distance égale vitesse 3,6 multiplié par 9 sur 60. Donc du coup, quand on fait le calcul, l'application numérique, on trouve une distance de 0,54 km. Et 0,54 km, en multipliant par 1000, ça vous donne 540 mètres. Donc il habite à 540 mètres de son collège. Voilà pour l'exercice numéro 3. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas à faire pause et de reprendre les différentes étapes. On va passer maintenant à l'exercice numéro 4. Alors, dans cet exercice, on vous dit qu'un cycliste se promène. La vitesse du vélo est indiquée sur le graphique en km/h en fonction du temps qui est lui en minutes. D'accord? Donc vous avez sur l'axe des abscisses le temps en minutes et l'axe des ordonnées, vous avez la vitesse qui est donnée en km/h. D'accord? Donc on vous dit, là quand on regarde en fait cette courbe, donc on se rappelle que lorsque la courbe elle monte, c'est que la vitesse est en train d'augmenter, donc vous avez une accélération. Ici, vous avez en fait une horizontale, ça veut dire que la vitesse reste constante, d'accord? Donc c'est un mouvement qui est uniforme. Ensuite, mouvement accéléré, puis encore uniforme. Là, on est dans une phase d'un mouvement décéléré. Ici, la vitesse, elle est nulle, hein, vous voyez? Et ensuite, une accélération, une vitesse constante et une décélération, d'accord? Avant même de commencer à faire les premières questions, on arrive à comprendre le graphique, d'accord? Alors, on y va pour la première question. On vous dit, quelle est la vitesse maximale du cycliste? Donc là, quand vous regardez le graphique, mais bien que vitesse maximale, elle est là. D'accord? Donc ça, c'est la vitesse maximale. Vitesse maximale, quand on regarde l'axe des ordonnées, on trouve une vitesse maximale de 12 km/h. Donc V égale vitesse max 12 km/h. Donc là, c'est que de la lecture, hein, c'est pas compliqué. Ensuite, deuxième question, vous dit entre quelle date roule-t-il à 7,5 km/h de façon constante? Donc 7,5 km/h, donc là au niveau du graphique, c'est là, regardez. Donc 7,5 km/h. Donc on commence ici et on s'arrête ici. Donc si on regarde l'axe des abscisses, on est entre 50 et 60 minutes. D'accord? Donc il va rouler à vitesse constante, à vitesse de 7,5 km/h, entre 50 et 60 minutes. Donc ça, encore une fois, c'est que de la lecture. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas de souci. Question numéro 3. Quel type de mouvement a-t-il entre 40 et 50 minutes après son départ? Je reprends le graphique. Entre 40 et 50 minutes. Regardez, 40 minutes, on est là. 40 minutes, on commence ici. On va changer, voilà. On commence ici. Et 50 minutes, on est là. Donc c'est sur toute cette phase-là, vous voyez? Toute cette partie du graphique, voilà. Je vais l'entourer. Toute cette partie du graphique, vous avez en fait une accélération. Un peu ce que j'expliquais tout à l'heure quand on a commencé, donc à décrypter un peu l'allure de la courbe. D'accord? Donc ici, le mouvement est accéléré. Et accéléré. D'accord? Donc ça, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Entre quelle date a-t-il un mouvement retardé? Bon, là, il y a une erreur, hein, c'est a-t-il. Hein. Donc ça, je pense que vous l'avez vu. A-t-il un mouvement retardé? Donc, mouvement retardé, c'est lorsque la vitesse est en train de diminuer. Donc, la vitesse, elle diminue ici. Donc, à partir de 60 jusqu'à 80.
Et ensuite, la vitesse, elle diminue ici, à partir de 120 jusqu'à 135. Donc là, on est à 135. D'accord? Donc on va noter, donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit entre 60 et 80, c'est ça? Entre 60 et 80 minutes. D'accord? Donc ça, c'est la première partie. Puis, entre 120 et 135 minutes. Voilà, ça c'est la seconde partie, juste avant de s'arrêter. Pose-t-il le pied à terre? Donc il pose le pied à terre 2 fois, il pose le pied à terre entre 80 et 90 minutes, et à la fin de son parcours, à la fin de sa balade, hein, d'accord, donc à 135 minutes, donc 2 fois. Oui, donc oui. Entre, on a dit 80 et 90, entre 80 et 90 minutes, puis à partir de 135 minutes. Voilà. D'accord? Et enfin, dernière question, on vous dit, quelle distance parcourt-il entre les dates 100 et 110 minutes? Alors là, il faut être vigilant parce que ça ressemble un peu à l'exercice précédent. Donc, entre 100, quand on regarde, hein, entre 100 et 120 minutes, et 110 minutes, vous avez 10 minutes entre les deux. 10 minutes avec une vitesse maximale. Vous vous rappelez cette flèche, on avait noté que c'est la vitesse maximale de 12 km/h. D'accord? Donc, on va noter ce qui nous intéresse. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse? On a une vitesse qui correspond à 12 km/h. D'accord? Et on a 10 minutes. Donc, du coup, la distance, ça va nous donner quoi? Toujours la même formule, vitesse multipliée par le temps. Alors, la vitesse 12, et les 10 minutes, on va les transformer en heures. Rappelez-vous, comme dans l'exercice d'avant, donc ça fait 10 sur 60. Donc en faisant le calcul, on trouve 2 km. Voilà. Donc j'espère que cette correction a été claire pour vous. Revoyez les exercices et corrigez les erreurs que vous avez pu faire. Voilà. Bon courage!